Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Renaissance by Pierre-Yves. Dans celle-ci, je vais avoir le plaisir d'aller voir Sandra, notre sexologue, dans son cabinet, et nous allons parler tous les deux d'obésité et d'homosexualité. Un vaste sujet, vous allez le voir. J'aurai le plaisir aussi de revenir sur ma propre expérience et mon vécu. Obésité et homosexualité, c'est tout de suite après ça. Eh bien, me voici en compagnie de Sandra, que j'ai le plaisir de retrouver, un petit peu notre sexologue, puisque c'est déjà la deuxième vidéo que l'on fait pour la chaîne. Sur celle-ci, moi, je tenais à parler d'un sujet que je connais bien, qui est l'homosexualité et l'obésité. On va voir un petit peu, on va parler un petit peu grossophobie, le regard de l'autre dedans. Et moi, ce qui m'intéressait de la faire avec toi, c'est la regard de la sexologue, pas forcément spécialisée dans l'homosexualité, parce que jusqu'à présent, d'ailleurs, tu as plutôt des couples hétérosexuels qui viennent te voir. Mais je sais qu'en préparant cette vidéo, tu m'avais fait part de cette volonté de t'intéresser au monde homosexuel dans ton activité. Oui, tout à fait, parce que j'ai eu l'occasion d'accueillir des couples de femmes et j'avais constaté qu'il y avait un niveau de réflexion qui était plutôt abouti sur la qualité relationnelle dans leur couple, ainsi que leurs attentes et leurs besoins. Donc en préparant cette vidéo, moi j'ai essayé de me documenter, et c'est vrai que c'est quelque chose où on trouve peu d'articles, peu de documentation entre leur relation entre l'obésité, l'homosexualité, même la chirurgie bariatrique, ce que ça peut apporter dedans. J'ai quand même trouvé un article qui nous vient du magazine Têtu et qui a une introduction que je trouve très intéressante, que je vais prendre plaisir à réutiliser. Ils partent d'un livre, Les métamorphoses du gras, histoire de l'obésité de Georges Vigarello, qui nous explique bien une chose qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que la relation obèse ou homme bien en chair et à l'inverse l'homme très mince un peu bronzé, aujourd'hui l'homme bronzé serait bien vu dans les normes de la société et l'obèse un petit peu moins bien, alors qu'au temps du Moyen-Âge c'était tout l'inverse. Oui, c'est vrai qu'à travers les différentes périodes historiques, le culte du corps, je pense, a évolué en effet avec des apparences qui sont présentées en effet différemment. Il y a eu une inversion là-dessus. On est plutôt dans le culte du corps plus mince, voire maigre. Du coup, chaque individu doit se construire avec les repères sociétaux. La fameuse un peu mot vulgaire, parce que moi j'aime pas trop, c'est la norme qu'on rentre dedans. D'ailleurs, là au moment où on tourne la vidéo, on est un peu dans le printemps. Donc il y a tous les magazines féminins, mais même pas que féminins d'ailleurs, parce que certains magazines masculins sont à la même enseigne, à nous sortir les régimes minceurs avant l'été pour rentrer dans son petit maillot, ce qui après n'est pas toujours le mieux à faire et ce qui peut créer les complexes derrière. Et moi, ce qui m'intéressait sur la partie de l'homosexualité, d'ailleurs si ça vous intéresse, le lien de l'article sera en description de la vidéo, c'est quand même qu'il se base sur une étude qui a démontré qu'un tiers des gays avaient déjà été victimes de discrimination liée au poids, même lorsqu'ils n'étaient pas considérés en surpoids par les normes officielles. C'est quand même quelque chose d'ahurissant, un tiers des gays. Oui, je ne suis pas vraiment surprise parce qu'en consultation en sexologie, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'image du corps et qui peut laisser vraiment des traces. Des réflexions, des discriminations depuis l'enfance, l'adolescence et qui forcément peuvent impacter en effet après sur la qualité sexuelle et relationnelle, tout à fait, ouais. D'ailleurs, toi, dans ton activité de sexologue, par rapport au couple que tu as pu côtoyer ou ce que tu as pu voir dans ton activité, par rapport, pas forcément à l'homosexuel, mais même hétérosexuel, par rapport à l'obésité, est-ce que c'est simple, pas simple? Toi, comment tu vois ce côté-là?
Oui, alors il est vrai que dans les consultations, moi je vois beaucoup en effet l'importance qu'on accorde au physique en général et au paraître, mais c'est aussi ce que nous envoie la société. Donc, mais inévitablement, ça impacte sur la qualité dans la vie sexuelle. Oui, justement, Pierre-Yves, à ce propos-là, moi en tant que sexologue, ça m'intéresserait de savoir comment tu le vis actuellement, ça, justement. Comme on disait, après, le milieu homosexuel est assez compliqué sur l'apparence. Après, je dirais pas que c'est un milieu grossophobe, parce que c'est pas que l'obésité où il y a un souci dans le monde homosexuel, c'est la différence en général. Qu'on soit obèse, qu'on soit handicapé, que l'on soit d'une ethnie différente, d'une religion différente, d'un âge différent, bref, qu'on soit différent de la norme, je pense que le milieu des rencontres est très compliqué. Et ce qui est assez dur à vivre, je pense, c'est surtout sur les réseaux, des applications de rencontres, c'est la dureté que l'on peut avoir derrière son écran. Ce que je dis pas qu'on doit vivre dans un monde de bisounours, que tout le monde doit s'aimer, que tout le monde doit se plaire, que tout le monde doit coucher avec tout le monde. Non. Bien sûr, on a des attirances pour certains, on a des attirances pour d'autres, on plaît à certains, pas à d'autres. C'est juste la manière de communiquer, je pense que l'on peut prendre les formes pour dire les choses. Parce que aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets, ou en tout cas mieux. Ça n'a pas toujours été le cas. Et si je remonte des années avant, même quand j'étais ado, quand on commence à se construire, c'est pas simple. Et la dureté de certains messages, j'en reçois encore aujourd'hui, sauf que j'ai un esprit qui est mûri, qui sait mieux les apprécier. Mais c'est vraiment quelque chose de compliqué. Voilà, quand je reçois, il y a quelques semaines, quelqu'un qui me répond me contacte plus, que j'ai vu tes photos, j'ai vomi ton petit déjeuner. Non quoi. Moi aujourd'hui je commence à me construire et voilà, je suis suivi, je suis aidé, ce qui m'aide à digérer ce genre de remarques. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui est plat prêt, je pense qu'on peut souffrir, avoir des séquelles de ce genre de réponse. Oui, en effet, je pense que tu pointes toute la malveillance qui peut être présente sur les réseaux sociaux, parce que sous réserve de l'anonymat, on peut se permettre d'apporter des remarques sur le physique. Je pense que le mot d'ordre, qui serait important à retenir, c'est la bienveillance, acceptons les différences et quelles que soient nos orientations sexuelles, acceptons ces différences. Et puis surtout que moi, ce que j'aimerais apporter sur cette vidéo, parce que je sais que c'est un sujet qui toi te tenait à cœur de traiter sur l'homosexualité, mais moi aussi, parce que s'il y a bien un message que je veux faire passer, c'est un peu de bienveillance dans ce monde de brutes. La société est déjà assez dure envers l'homosexualité. Si entre nous, on pouvait un petit peu lisser les messages et avoir un petit peu de gentillesse et au moins un sourire, ça peut faire beaucoup de choses. C'est clair, c'est le mot d'ordre, je pense, à retenir. Et puis sur la sexualité, mais faites-vous accompagner, faites-vous aider. Ça paraît pas inné comme ça, mais allez voir des professionnels de santé qui puissent vous apporter quelque chose. Surtout quand on est dans des parcours que moi j'ai pu connaître de chirurgie et d'obésité, c'est essentiel. Que ce soit psychologue, sexologue, je pense que les sexologues, on n'y pense pas quand on n'est pas forcément en couple, mais je pense que on peut voir quelqu'un comme toi quand on est célibataire et qu'on se pose des questions sur sa sexualité. Je pense que c'est intéressant et c'est surtout parler. Je pense qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez dans notre société, on libère pas assez la parole et on n'écoute pas assez les autres aussi. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose qui peut aider. Oui, mais la sexologie, elle est là pour faire le lien vraiment entre l'aspect, en effet, médical, psychologique et relationnel. Notre objectif, à nous, c'est d'accompagner, en effet, chaque individu dans ce parcours. Eh ben, voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, pour cette première vidéo sur l'homosexualité, obésité, tout ça. Merci beaucoup, Sandra, de ton accueil dans ton cabinet et d'avoir pris le temps de discuter avec moi de ce sujet. Merci à toi, Thierry. Et puis, quant à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très prochainement sur la chaîne pour de nouvelles aventures.